Le mariage de ma sœur n'était pas une célébration. C'était une production. Le genre avec des hashtags de marque, des colombes louées, et un vidéaste spécialisé dans les jets de champagne au ralenti. Ashley ne voulait pas juste se marier. Elle voulait être tendance. Je sirotais mon café quand l'email est arrivé. Ligne d'objet, coordination des cadeaux finales. Pas de salutation. Non, j'espère que tu vas bien. Juste une pièce jointe et 2 lignes. Veuillez confirmer vos articles. Tu es l'aîné. Tu peux te le permettre. Pas d'excuses. J'ouvre la feuille de calcul. La liste comprenait une Tesla, une Rolex Daytona, une pochette Hermès, une paire de fauteuils d'appoint de designer, un lustre, une machine à expresso haut de gamme et un ensemble de barres en cristal. Des articles de luxe, tous flambant neufs, tous à prix plein. Certains avaient mon nom préattribué, d'autres étaient simplement marqués comme disponibles. J'ai cligné des yeux, puis j'ai ri. Pas parce que c'était drôle, mais parce que ce n'était pas nouveau. Ashley m'a toujours traité comme son département de financement personnel. Quand elle avait besoin d'aide pour ses études, je payais. Quand elle voulait se retrouver à Bali, je couvrais les vols et son hôtel. Quand les 3 mois de hypothèque de maman étaient en retard, j'ai viré la différence sans hésiter. Il ne s'agissait pas de l'argent. Je gagne bien ma vie. Je vis confortablement seule. Pas d'enfants, pas de grandes obligations. Il ne s'agissait pas de l'étiquette de prix. C'est l'hypothèse, le droit, le silence là où la gratitude devrait être. Mais quand même, j'ai sélectionné 5 des articles. Je les ai commandés, payés en totalité, j'ai même ajouté une note sur le reçu cadeau. J'espère que c'est tout ce dont tu rêvais. Félicitations, H. Je pensais que ce serait la fin. Le lendemain, j'ai reçu un message. Ashley, tu en as aussi manqué 2. Ne te présente pas. Suivi 2 minutes plus tard par un message de maman dans le chat de groupe. Elle mérite plus. C'est son grand jour. J'ai regardé l'écran pendant un long moment. L'audace n'était même plus surprenante. C'était juste épuisant. J'ai tapé une réponse, l'ai supprimée, puis j'ai retapé. Compris. C'était tout. J'ai fermé le chat, ouvert mon tableau de bord financier et fait défiler les transactions liées au mariage. Au cours des derniers mois, j'avais aidé bien plus que juste des cadeaux. J'avais co-signé des commandes de fournisseurs, avancé des acomptes, géré la logistique parce que, comme l'a dit Ashley, j'étais débordée par la planification de contenu. La machine à expresso commandée sur mon compte, l'acompte de la restauration débité de ma carte. Ils avaient besoin de quelqu'un de fiable. Le fleuriste programmé sous mon email parce que j'avais un meilleur suivi. J'ai cliqué sur chaque transaction et j'ai commencé à révoquer les paiements. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas menacé. Je me suis juste adaptée. Elle m'a dit de ne pas me présenter. Très bien. Mais si je reculais, je ne partais pas les mains vides. Elle voulait une performance. Elle en aurait une. Juste pas celle qu'elle avait répétée. Ça n'a pas commencé avec le mariage. Ça a commencé par un appel téléphonique il y a 7 ans. Je me souviens des mots exacts. S'il te plaît, ne dis rien à maman encore. J'ai juste besoin de me remettre. Ashley avait lamentablement échoué son premier semestre. Elle disait que le campus était toxique, que ses colocataires étaient jalouses, et que ses professeurs ne la comprenaient pas. Puis elle a évoqué l'idée de Bali aussi négligemment que l'on pourrait suggérer le déjeuner, quelques mois pour se réaligner spirituellement. Peut-être faire du yoga, peut-être tenir un journal, les vols, l'hébergement, cette retraite écologique trop chère qu'elle avait trouvée sur TikTok. Tout a été débité sur ma carte. Je lui envoyais même de l'argent chaque vendredi au cas où. Elle a prolongé son voyage de 2 mois. Par accident, je n'ai rien dit. Quand elle est rentrée, il y a eu un dîner, une fête de bienvenue. Elle a souri, posté des photos, m'a tagué comme best broder. J'ai payé l'addition. Personne n'a mentionné le prêt. 1 an plus tard, le toit de la maison de maman s'est effondré lors d'une tempête d'été.
Papa venait de partir. L'assurance a refusé la demande. Je me souviens l'avoir conduite là-bas avec un chèque plié dans ma boîte à gants. Je l'ai donné à maman avant qu'elle ne puisse finir de paniquer. Elle a pleuré, a dit que je l'avais sauvée, puis a changé de sujet et n'en a plus jamais reparlé. Il y a un schéma et j'ai été complice de chaque fil. Quand papa est parti, je n'ai pas pleuré. J'ai calculé. J'ai regardé l'hypothèque, les services publics, les forfaits téléphoniques. J'ai réacheminé les paiements, consolidé les dettes, me disant que j'étais pratique. C'est ce que je fais. Je répare les choses silencieusement, sans fanfare. Ashley m'appelait le stable, la constante. Maman m'appelait notre roc. Ni l'un ni l'autre ne m'a demandé comment j'allais. J'étais celui qui ne se plaignait jamais, celui qui avait un bon travail, celui qui comprenait. Ils confondaient l'amour avec la dépendance. Et je les ai laissés faire. Ashley appelait de nouvelles villes, de nouveaux stages, de nouvelles passions. Une fois, c'était le marketing numérique, puis la biologie marine, puis une start-up qu'elle a cofondée et qui a duré 6 semaines. Je lui envoyais de l'argent sans poser de questions. Je me disais que c'était plus facile que de discuter. Puis est venu le mariage. 2 mois avant la date, elle m'a envoyé un message. « Salut, je suis débordée. Peux-tu gérer quelques conversations avec les fournisseurs ? Tu es tellement meilleur pour avoir l'air professionnel. » J'ai dit « oui ». Je ne me suis pas contentée de les gérer. Je suis devenue le point de contact. J'ai avancé des acomptes, écrit des emails, coordonné les délais, tout cela au nom de l'aide. Il n'y a eu aucune mention de remboursement. Il n'y en a jamais. Puis est venue la liste. Une feuille de calcul de cet article intitulé Coordination des cadeaux. Tesla Model Y, Rolex Daytona, pochette Hermès, chaise Loï, machine Lamar Zaco, ensemble de barres Baccarat, un lustre designer à côté de mon nom. Article 1 à 5. Merci. Je les ai achetés non pas parce que je le voulais, non pas parce que j'étais d'accord, mais parce que dire non me semblait étranger, comme parler une langue que je n'avais jamais apprise. Le lendemain, elle m'a envoyé un message, « Tu en as manqué 2. Ne te présente pas. » J'ai regardé le message pendant un long moment. Puis est arrivé un nouveau message de maman dans le groupe familial. Elle mérite plus. C'est son grand jour. Je n'ai pas répondu immédiatement. Je me suis assis là, sur le bord de mon lit, en silence. Puis j'ai tapé, compris, et quelque chose en moi s'est brisé. Pas comme du verre, mais comme un silence qui se rompt dans une pièce où personne ne vous a remarqué comme présent. J'ai préparé de l'espresso, versé 2 tasses. Mike, mon meilleur ami depuis le lycée, était là. Il a vu mon visage avant que je ne dise quoi que ce soit. Ça va ? Elle m'a envoyé une facture pour son mariage. J'ai dit, comme une vraie facture, une feuille de calcul avec mon nom et cet article de luxe. Et toi ? J'en ai acheté 5. Mike a fait une pause, a remué son espresso, a dit, si tu étais une banque, il dirait au moins merci. Nous n'avons pas ri. Pas cette fois. Plus tard dans la soirée, j'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai ouvert le dossier des fournisseurs. Traiteurs, fleuristes, décorateurs, tout était encore impayé et au prix fort. Juste des acomptes. Soldes finaux marqués. Dû le jour du mariage. Je me suis souvenu d'autre chose. Le contrat de la salle. Elle me l'avait transmis il y a des semaines avec un simple. Tu peux jeter un œil ? Trop de gros mots. Il me listait comme co-signataire. Donc techniquement, il ne dépendait pas seulement de moi. Il comptait sur moi. Et maintenant, il me disait de ne pas venir. Il supposait que je me présenterais quand même, que j'utiliserais ma carte, que j'absorberais le stress comme toujours. Mais je ne venais pas. Et mon silence non plus. J'ai ouvert la liste de contacts, j'ai commencé à appeler tous les fournisseurs. Le matin du mariage est arrivé sans cérémonie. Pas de message, pas d'appel, juste le silence. Une sorte de silence qui bourdonne dans vos oreilles comme le moment juste avant le tonnerre. J'ai fait du café,
Je me suis assis sur mon balcon, j'ai regardé les nuages passer. Je n'avais dit à personne mes plans. Même pas à Mike. Il m'a juste lancé un regard hier soir et a dit « Tu es sûr ?» J'ai hoché la tête. Il a hoché la tête en retour. 9 heures. Mon calendrier est plein. Mariage d'Ashley 13h30. J'ai souri, j'ai ouvert mon ordinateur portable, et j'ai commencé. D'abord, traiteur Lobel. Le fournisseur que j'avais prépayé 6 semaines auparavant parce qu'Ashley avait trop à faire. Objet, autorisation de paiement révoquée. Corps, avec effet immédiat, veuillez suspendre le service. Le paiement précédent a été retiré en raison d'une utilisation non autorisée de mon identité financière. J'ai mis le coordinateur de l'événement en copie, puis je suis passé au fleuriste. Même message, capture d'écran différente. Cela a pris 15 minutes. 15 minutes pour défaire des mois de générosité aveugle. À 10 heures, j'étais de retour sur le balcon. Cappuccino à la main. Jazz en fond sonore. À 10h41, mon téléphone a vibré. Ashley, qu'as-tu fait ? Je n'ai pas répondu. 11h03. Un autre vibration. Maman, il y a un problème avec les crevettes. Le fleuriste dit qu'elle n'a jamais été payée. 11h06 Ashley, as-tu annulé des choses ? Es-tu folle ? Sais-tu à quoi cela nous fait ressembler ? J'ai ouvert le groupe de discussion, le même où ils m'ont dit que j'avais manqué 2 cadeaux et que je ne devais pas venir. J'ai répondu avec un seul mot. Compris ? Puis j'ai envoyé une capture d'écran des reçus de révocation un par un. Traiteur, fleuriste, location, barman. Il ne s'agissait jamais de détruire quoi que ce soit. Il s'agissait de récupérer ce qui était à moi. À 11h30, les invités ont commencé à arriver. Je n'étais pas là, mais je savais. Mike a envoyé une photo. Des chaises pliantes en plastique en cercle à l'extérieur de la salle. Pas de musique, pas de boisson de bienvenue. À 12h10, j'ai reçu un appel du coordinateur de mariage. Bonjour, on m'a dit que vous étiez le contact financier pour l'événement d'aujourd'hui. Je n'ai rien dit. Elle a continué, les traiteurs ne déchargent pas. Ils disent que le solde n'est pas payé. Le fleuriste vient de partir, puis plus calmement, la mariée fait une crise de nerfs. J'ai demandé, le solde a-t-il été payé ? Elle a murmuré, non. J'ai dit, alors il n'y a rien de plus à discuter, et j'ai raccroché. À 12h47, mon téléphone a explosé. Ashley, tu rends cette journée plus difficile qu'elle ne devait l'être. Moi. Tu m'as dit de ne pas venir. Ashley, pas comme ça. Moi. C'est moi qui ne viens pas. À 13h, les choses avaient escaladé. Les vidéos TikTok ont commencé. Une des invitées, une cousine que je n'avais pas vue depuis des années, a posté un clip d'Ashley criant sur un membre du personnel. La légende disait, la mariée dépassée alors que des problèmes de restauration surviennent pendant que grand-mère est assise dans la chaleur. 50 000 vues. En 2 heures à 13h26, Mike a appelé, mec, tu deviens viral. J'ai demandé, c'est grave ? Il a dit, il y a une pancarte manuscrite à l'entrée. Les invités seront assis une fois le solde réglé. Puis il a ajouté, ils servent des cupcakes de station-service. Et quelqu'un a apporté sa propre bière. Il essayait de ne pas rire. Pendant ce temps, j'étais toujours sur le toit, sirotant toujours mon cappuccino. 13h35. Un message vocal de maman. Tu dois toujours être le centre de l'attention. Tu ne pouvais pas juste lui offrir ce jour, n'est-ce pas ? Je n'ai pas écouté le reste car la vérité était que je lui avais offert le jour exactement comme elle le voulait, sans moi. À 14h, un dernier message d'Ashley. J'espère que tu es fier de toi. Et je l'étais. Pas parce que tout s'est effondré, mais parce que j'ai enfin quitté le cirque. Elle m'a tendu une liste d'invités et une facture. J'ai répondu par le silence et le solde dû. Le lendemain du mariage, je me suis réveillée sans alarme. Pas de message,
Pas d'appel manqué, juste la lumière du soleil s'étendant sur le sol comme si rien ne s'était passé, mais quelque chose s'était passé. Je me suis versé un café, du vrai café, pas le cauchemar vanille noisette pailletée qu'Ashley insistait pour avoir quand elle venait me voir. Je me suis assis près de la fenêtre, j'ai ouvert mon email, et il était là. Objet, hier de M. Dunin, mon professeur d'anglais de 11e année. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je n'ai jamais vu une mariée crier à propos de crevettes impayées pendant que les invités étaient assis sur des chaises en plastique. Je suis désolée que tu aies vécu cela, et je suis fière de toi. Je ne savais même pas qu'il était invité. Un deuxième email est arrivé de David, un cousin à qui je n'avais pas parlé depuis 4 ans. Mec, ils ont remplacé le steak par des sliders, des fourchettes en plastique, et Ashley a crié après le violoniste. As-tu vraiment tout annulé? Pas d'émoji, pas de LOL, juste ça. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai ouvert Instagram. Une poignée d'invités avaient posté des photos filtrées, très rapprochées, éclairage tamisé, pas de plan large de la salle. Un post se démarquait. Un cours réel de l'assistant du photographe, non destiné à être rendu public. C'était brut, chaotique, honnête. Le clip montrait la table des cadeaux ou ce qui était censé être une table des cadeaux, une table pliante, 2 boîtes, dont une déjà à moitié ouverte. La légende disait, le coin des remerciements, puis la voix d'Ashley en arrière-plan. C'est inacceptable. Où sont les autres? Où est l'ensemble de Barbaccara, les chaises, les sacs? Son nouveau mari tenait son téléphone à son oreille, chuchotant agressivement. Une femme avec un casque, probablement la coordinatrice, n'arrêtait pas de dire, ce n'était pas l'accord. Nous avions un acompte. Puis le silence. Coupe au noir. Pas de musique. Pas de surimpression. Juste la vraie vie. J'ai fermé Instagram. Quelques minutes plus tard, mon téléphone a vibré. Ashley. Juste son nom. Pas de prévisualisation du message. Juste son nom. Comme s'il avait du poids. J'ai hésité, les décrocher. Tu m'as mis dans une position impossible, dit-elle, sans même attendre une salutation. Je me suis levée, j'ai marché jusqu'au balcon, j'ai regardé la ville tranquille. C'est ça que c'est? J'ai demandé. Humiliation, pas une leçon. Elle a expiré brusquement. Tu ne comprends pas. C'était notre journée. Tu avais un seul travail, me soutenir. Je me suis mordu l'intérieur de la joue. Non, j'ai dit, tu avais un seul travail, aimer ton frère, pas lui envoyer une facture. Elle s'est tue. Puis j'ai dit, je t'ai dit de ne pas venir. Tu n'es pas venu. Mais tu n'avais pas à nous saboter. Je n'ai pas répondu à ça. Elle a continué, maintenant, les gens parlent. Maman a pleuré toute la nuit. La coordinatrice pourrait poursuivre. Je ne peux même pas poster le réel pour lequel j'ai payé $3000 parce que la salle ressemblait à un bal de promo raté. Ce n'est pas ma faute, j'ai dit. Calme, contrôlé. C'est la faute de ton budget. Elle a raccroché. 1 heure plus tard, un message vocal est arrivé. Maman, je l'ai mis sur haut-parleur. Tu aurais pu simplement l'accepter. C'était un jour, et tu as dû en faire une affaire personnelle. C'est ta sœur. Tu étais censé lui donner tout. Elle aurait fait pareil. Cette dernière partie m'a fait rire. Ashley aurait fait pareil. Ashley n'avait jamais rien fait pour moi. Pas de carte d'anniversaire, pas de visite à l'hôpital, même pas un maudit café quand j'ai eu une chirurgie et que je ne pouvais pas marcher. Tout avait toujours coulé dans un seul sens, de moi à eux. Et maintenant que le robinet était fermé, ils étaient choqués. J'ai pensé à répondre, à rappeler à maman comment j'avais remboursé le prêt de sa voiture quand elle avait perdu son emploi. Comment j'avais couvert le loyer d'Ashley pendant 2 ans. Comment j'avais dit oui tellement de fois que j'avais oublié ce que non signifiait. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai juste archivé le message vocal. Puis mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, l'identification de l'appelant m'a fait hésiter. Papa
Pas maman et papa, juste lui. Nous n'avions pas beaucoup parlé depuis le divorce. Il avait déménagé en Arizona, s'était remarié, s'était mis à la randonnée. Nous parlions une fois par an, peut-être. J'ai décroché. Allô? Il s'est raclé la gorge. Salut, tu as une minute. Bien sûr. J'ai entendu ce qui s'est passé. Il a dit, ta mère a été vocale. Je n'ai pas répondu. Je n'appelle pas pour réparer quoi que ce soit, a-t-il ajouté. Je voulais juste dire qu'il était temps que quelqu'un se dresse. J'ai cligné des yeux. Quoi? Tu les as toujours portés, dit-il. Et je les laissé faire. Je n'aurais pas dû, mais je suis fière de toi. J'ai avalé difficilement. Le silence s'est étiré. Merci, j'ai finalement dit. Cela signifie plus que tu ne le penses. Nous n'avons pas parlé longtemps après ça. Juste assez. Quand j'ai raccroché, j'ai ouvert le groupe de discussion. Le même où maman envoyait autrefois des émojis de cul et où Ashley postait des liens vers des chaussures à $800 comme si c'était des mèmes. Il était inondé. Tu as fait du scandale quand nous avions besoin d'unité. Tu te sens mieux? Quel genre de frère es-tu? Nous sommes une famille. Nous sommes censés nous aider. Ramène la gentillesse que tu avais. J'ai fait défiler tous ces messages. Pas d'excuses. Pas de responsabilité. Juste du bruit. J'ai fait défiler vers le haut, j'ai vu le message original d'Ashley. Tu en as manqué deux. Ne te présente pas. J'ai appuyé longuement sur le chat. J'ai cliqué sur muet. Puis archive. Je ne voulais pas le supprimer. Pas encore. Certaines leçons doivent être apprises. Plus tard dans la nuit, j'ai reçu un dernier email de la société de restauration. Un reçu. Ajustement final. Contrat annulé par le contact principal. Remboursement traité. Solde impayé. Veuillez nous informer si une communication supplémentaire est nécessaire. J'ai regardé la ligne. Contact principal. Il me rencontrait. C'était le problème depuis le début. Ils pensaient tous que j'étais le contact principal, le fournisseur, le tampon, la banque. Mais plus maintenant. J'ai fermé mon ordinateur portable, j'ai regardé par la fenêtre. Pas de feu d'artifice, pas de bruit, juste la paix. 3 semaines plus tard, une enveloppe s'est glissée dans ma boîte aux lettres avec des paillettes sur le seau et une légère odeur de quelque chose de cher et d'inutile. Probablement le même parfum qu'Ashley avait vaporisé sur les invitations de mariage. Je savais déjà ce que c'était avant même de l'ouvrir. À l'intérieur, une carte postale de remerciement pour votre présence. Police personnalisée dorée, une photo filtrée d'Ashley et de son mari en pleine rotation sur une piste de danse à peine éclairée. Les bords flous pour cacher les chaises en plastique, les arrangements floraux manquants, le chaos qui a suivi. Sous l'image, imprimé en cursif. Merci d'avoir fait partie de notre journée spéciale. Nous espérons vous revoir bientôt. J'ai regardé en bas. Il y avait une liste de noms, un long rouleau d'invités et de membres de la famille. Mon nom n'y figurait pas. Il y avait juste un espace blanc littéral entre deux noms, comme si quelqu'un avait appuyé sur supprimer et était passé à autre chose. J'ai regardé cela pendant un moment, puis j'ai ri fort. Le genre de rire qui s'installe dans votre poitrine pendant des semaines en attendant d'être secoué. Ils m'ont effacé. Pas même par rancune. Par habitude. Comme si je n'avais jamais été là. Comme si je n'avais pas payé pour la nourriture qu'ils ont essayé de servir, les chaises qui ne sont jamais arrivées, les acomptes, les faveurs, les renflouements silencieux. Comme si je n'avais pas soutenu cette famille pendant une décennie. Ils ont remplacé ma présence par de l'espace blanc. J'ai posé la carte, je suis allé à la cuisine, j'ai préparé du café, je me suis assis au comptoir et j'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai tapé 5 mots dans Google. Vol pour Lisbonne aller simple, j'ai cliqué sur le premier lien, j'ai réservé, sans hésitation. Siège Hublot, pas de date de retour.
3 heures plus tard, j'étais assis à la porte d'embarquement avec un sac à dos et rien d'autre. Mon bail d'appartement se terminait dans un mois. Je ne l'ai pas renouvelé. Qu'il se débrouille avec le reste. L'avion a décollé au coucher du soleil, et pour la première fois depuis des années, je n'avais pas l'impression de devoir quoi que ce soit à quelqu'un. Lisbonne était chaud, calme, indulgent. J'ai d'abord séjourné dans un hôtel modeste. Pas 5 étoiles, pas une villa, juste du linge propre, du wifi puissant et du café qui avait le goût de quelqu'un qui se souciait encore. J'ai trouvé un petit café le 3e matin. Vue sur l'océan, pas de file d'attente, pas d'influenceurs prenant des photos de leur brunch. Juste moi, mon carnet et le silence. Je me suis assis là pendant des heures, n'écrivant rien, juste en regardant. Puis mon téléphone a vibré. Je l'ai laissé sur la table pendant une minute entière avant de le retourner. Groupe de discussion familiale. Le premier message. Ashley a dû vendre son sac. Puis elle pense que tes actions ont affecté la journée. Ils disent que tu ne l'as jamais aimé. Elle a dit à tout le monde que tu avais blacklisté son mariage. Puis une photo est arrivée. Ashley en larmes sur le canapé d'une amie. Légende, reconnaissant pour les vrais amis. L'ironie. J'ai fermé le chat et bloqué le numéro. Il pouvait réécrire l'histoire comme il voulait. Qu'il me dépeigne comme le méchant, l'ingrat, le fauteur de troubles, le fantôme. Parce que parfois disparaître est plus fort que rester. J'ai payé le mariage qu'ils n'ont pas pu terminer. Puis je les ai laissés avec un solde, émotionnel, financier et autres. Ils voulaient des cadeaux. Je leur ai donné une réflexion. Ils voulaient du luxe. Je leur ai donné un miroir. Ils voulaient un spectacle. Je leur ai donné le silence qui suit lorsque le rideau tombe. 2 semaines plus tard, j'ai reçu une lettre transférée de mon ancien appartement. Enveloppe simple, pas d'adresse de retour. À l'intérieur, une impression, une capture d'écran du registre de mariage d'Ashley, la liste originale, 7 cadeaux, 2 manquants, et à côté des cases non cochées. Dans mon écriture de quand je considérais encore participer, j'avais griffonné une note. Pas pour eux, juste pour moi. Ne confonds pas obligation et amour. J'ai plié le papier, l'ai glissé dans l'enveloppe, j'ai écrit un mot au dos. RSVP refusé. Dernière scène. Je suis de retour au café. La même table. Le soleil dansant sur le bord de ma tasse de café. Une petite fille à la table voisine me désigne et demande quelque chose à son père en portugais. Il sourit, hausse les épaules. Je lui rends son sourire. Puis mon téléphone a vibré à nouveau. Le numéro d'Ashley. Cette fois, pas de nom, juste les chiffres. Je l'ai laissé sonner. Laissez-le sonner jusqu'à ce qu'il s'arrête. Puis j'ai éteint mon téléphone. Je l'ai posé et j'ai murmuré, pas aujourd'hui. Monologue final. Elle voulait une Rolex. Je lui ai donné un rappel. Elle voulait une voiture. Je lui ai donné le contrôle. Elle voulait un spectacle. Je lui ai donné une leçon. Mais ce que je me suis donné, c'est la paix. L'écran s'estompe au noir. Pas de musique, pas de bruit, juste le son des vagues de l'océan. Et un homme sirotant du café, enfin non invité au chaos auquel il n'a jamais vraiment appartenu. Maintenant, je dois vous poser une question. Ai-je eu tort? Je n'ai pas crié. Je n'ai exposé personne. J'ai juste arrêté de jouer le jeu. Ils m'ont envoyé une liste, pas une invitation. Ils ont clairement indiqué que j'étais un portefeuille, pas un frère. Alors j'ai répondu, compris. Et je le pensais vraiment. Auriez-vous fait de même? Auriez-vous quand même montré votre sourire, prétendant que tout allait bien? Ou auriez-vous tracé une ligne? Soyez honnête. Parce que je me le demande, était-ce de la force ou juste finalement abandonné?